Bonjour à tous et comme de coutume, meilleurs vœux. Donc meilleurs vœux 2018 à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent même en différé. On va commencer l'année avec une communication qu'a fait Clara. Justement, c'est sur le domaine de la communication. Tu as dans ton blog qui s'appelle, rappelons-le, Pure Génération Z. Un article donc, que tu as écrit en fin de semaine dernière qui est sur la communication. Samedi dernier, donc il y a 2 jours. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ? Ouais, en gros, la première partie, c'est pour dire que la génération Z, on communique absolument pas par mail entre nous et on l'utilise qu'au niveau professionnel ou administratif. Quand vous oubliez pas. Hein. Ouais. Et après, la deuxième partie, c'est sur les messageries instantanées. Parce qu'en fait, on discute beaucoup dans Snapchat, dans Messenger, par SMS, par e-message ou quoi. Mais en fait, il y a une sorte de hiérarchie entre les différents systèmes. En gros, c'est pas anodin. On prend pas tel système au hasard. Il y a vraiment, c'est des raisons, je pense, qu'il y a derrière. Et la dernière partie, c'est pour évoquer aussi le fait que, tout simplement, on discute aussi parfois par téléphone ou par FaceTime ou Skype. Voilà. Ok, donc un article qu'on vous conseille évidemment d'aller lire, comme ça fera augmenter les stats en plus de Clara. On va commencer par d'autres personnalités de la génération Z. C'est des personnes, des profils qu'on a repérés comme ça en cours de temps. En plus de ça, là, on a eu beaucoup de temps, puisque la dernière émission c'était le 18 décembre, donc presque un mois. Quasiment un mois, 3 jours. À 3 jours près. Et donc on a trouvé un premier profil. Ça fait un mois parce que je vois 18h, j'ai dit. Donc le premier c'est Chef Ethan. C'est dans Instagram qu'on a repéré ça. Alors, qui me raconte qui est ce Chef Ethan ? Non, Clara, tu seras plus condensé. Moi, je viens de parler. Ok. En fait, c'est un garçon, il a 15 ans. Il est au lycée encore. Ouais, je crois que c'est le lycée. Et en fait, il a une passion pour la cuisine et du coup, il la partage sur les réseaux sociaux. Sauf que maintenant, il travaille avec ses 10 marques préférées, etc. Enfin, maintenant, c'est devenu du business plutôt que... Enfin, les deux se sont alliés, quoi. C'est du business, oui. C'est bien résumé. Est-ce que vous avez son pays ? Parce que moi, j'ai pas regardé le pays, je viens d'y penser à l'instant en disant... En fait, il est américain. Je crois dans New Jersey. Américain, donc. Je crois que c'est New Jersey. J'ai vérifié. Il me semble que c'était ça. Alors, il y en a une des deux qui a dit... Et il vit avec son frère et sa famille. Ces photos, elles donnent trop faim. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça donne faim. Voilà, et les deux confirment. Donc, alors, il a commencé, comme beaucoup de générations Z, par un passe-temps. Dans la propos, ça y est. Ouais, je sais. Un passe-temps qu'il avait simplement sur faire de la cuisine. Et il y en a une qui a rajouté c'est amusant comment il mixe images de lui et de nourriture. Dans son profil Instagram, en fait, c'est vraiment. T'as l'impression qu'il a une sorte de ligne éditoriale. Ouais. Enfin, je sais pas, on dit comme ça, ouais. Et en fait, moi j'avais l'impression que c'était sur une ligne d'image. Enfin, vous savez, Instagram ça fait. Quand on voit un profil, ça fait 3 photos, puis 3 photos, puis 3 photos. Et sur une ligne de 3 photos, en général, c'est 2 images de nourriture, une image de lui. Ouais. Et en général, ça fait comme ça. Après, il y a parfois où il n'y a aucune image de lui, et parfois où il y a 2 images de lui. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça. Et en fait, ça rend bien au final. Enfin, ça fait bien. Ça fait une certaine homogénéité, et puis... Comme quoi, il faut une ligne éditoriale dans Instagram, mais ça, on le savait. C'est ce qu'on conseille aux gens en règle générale. Vaut mieux avoir une ligne éditoriale. Iso et moi, voilà, c'est ce qu'on préconise. Autre remarque. Il est dans le New Jersey, donc. Et t'as vu ça, la mémoire, s'il te plaît ? Autre remarque. Elle l'a fait 1 heure avant l'émission. Non, celui-là, je l'ai fait en prompt. Du coup, j'arrive à être 14h quand je l'ai fait. Il y a 4 heures. Vous allez tout savoir sur la face cachée de l'émission. Autre remarque que vous avez fait, c'est que dans son site, les réseaux sociaux sont visibles. Ouais. Ils sont mis en avant. Genre, en fait, c'est normal, mais c'est juste que quand on avait le fait, justement. Non, mais quand on avait vu des personnes plus âgées, entre guillemets, c'est-à-dire génération Y ou plus vieux, en fait, ils pensent pas à mettre leur lien vers les réseaux sociaux. Ouais, en fait, alors ils marchent pas. Ils ont un lien Instagram, enfin, ils ont un bon profil Instagram, mais sur le site, le lien, on le trouve pas.
Ouais, puis là, il disait même, dans son à propos, il disait, ouais, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, Twitter, Instagram, Ouais, partout. Snap, et j'oublie quelque chose. Facebook, Non, tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. YouTube, non YouTube. Il a aussi, j'ai vu qu'il avait YouTube. Il y a également YouTube. Ouais, je sais plus c'était quel. Enfin, dans toute la liste des réseaux, quoi. Bah, normal. Donc en fait, un pure génération Z avec une présence dans un site, mais plein de réseaux sociaux sur lesquels il se met. Et alors toi, tu as relevé une phrase que tu as même traduite. Parce que c'est de la l'anglais. traduction Google. Oui, mais c'est à peu près bon. Je crois fermement que votre âge ne définit pas ce que vous pouvez accomplir, mais combien de temps vous avez eu pour l'accomplir. Mais je trouvais ça grave joli. C'est bien fait, ouais, c'est grave beau comme phrase, non? Ouais. Voilà, donc j'ai 2 filles qui tombent bientôt en pamoison devant les textes de Chef Ethan. Mais c'est pas... Ah si, c'est Ethan. Si, c'est Ethan. Mais c'est Ethan, pas écrit comme en français, pas E-T-H-A-N, c'est E-I-T-A-N, on Voilà. précise. Alors, le deuxième qu'on a repéré, c'est un Français pour le coup. C'est Adrien Russo, qui m'en parle. Clara. Ben, en fait, il a 17 ans, voilà. Alors justement, c'est ce qui est marrant, c'est déjà ce que tu m'avais dit. En fait, ce qui est marqué dans la note de Clara, c'est bon, il a 17 ans. Comme quoi c'était naturel qu'à 17 ans il fasse... il a 17 ans, Oui. C'était pas le même ton. Oui, c'était pas le même ton, mais enfin c'est naturel qu'à 17 ans on réussisse tout ça. Seulement quand on regarde un petit peu plus, c'est j'obtiens mon premier PC à 8 ans, je crée des premiers sites sur le domaine de sécurité informatique à 12 ans, j'édite un webzine à plus de 100 000 pages vues mensuelles, au cas où la cuisine de Monique elle n'est pas encore à 100 000 pages vues, hein. Et je manage une petite équipe de rédaction à 14 ans. Je revends ce site à plusieurs milliers d'euros à 15 ans. Donc, il a 17 ans. Non, mais c'est cool. Et là, il vient de devenir le plus jeune conférencier et référenceur du SEO Campus le français à 16 ans. Pas mal, quand même. Il est balèze. C'est bien, mais quand t'es doué dans un truc, t'es doué à 100%. Quoi. Donc, ça veut dire que quelqu'un de doué maintenant peut réussir très vite. C'est ce qu'il disait Chef Ethan. D'accord, ok. C'est que on s'en fiche de ton âge. L'âge, ça montre simplement le temps que tu as eu pour le réaliser. C'est que ça. Enfin, n'importe qui peut être doué dans un domaine à n'importe quel âge, quoi. D'accord. Et moi, j'adore la dernière phrase. Donc, il y a encore un bas, donc ça doit venir de Clara. Il se débrouille bien, son site est cool. Donc voilà, c'est vraiment, on est en pleine normalité de ce qu'est une génération. Non, mais on a été voir plus en détail son site. Ouais, mais il y avait des trucs que j'avais aussi remarqués. Genre, je les avais pas notés, mais j'avais remarqué. En fait, il y a quelques petits problèmes, mais dans l'ensemble, ça fait très professionnel. Ouais, c'est vrai. C'est super bien fait. Enfin, j'ai vu que c'était avec un modèle qu'il avait fait, mais bon. C'est bon, c'est bien fait. Après, moi, ça, je sais pas faire du coup. Ok. On passe sur notre troisième point aujourd'hui. Alors, c'est un post Facebook. Alors, par contre, on va voir un Non, ce post. Si, j'ai pas vu. C'est un post Facebook, en plus que tu connais bien, toi, parce que c'est par toi qu'on l'a trouvé. On va d'ailleurs peut-être avoir un problème parce qu'il faudra lui demander des autorisations pour qu'on publie son lien, son post. Tu t'expliques un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit dans ce post, dans ce message. Ouais, en gros, ça se passe en Afrique, je sais plus quel pays exactement. C'est pas bien ça. Je pense que c'est le Cameroun. Je suis pas sûre du tout. Je vais pas m'avancer parce que je suis pas du tout sûre. Et en gros, c'est un enfant qui demande à son père, papa, pourquoi je dois apprendre à écrire? Pourquoi est-ce qu'on écrit? Et le père lui dit, l'enfant explique, je sais déjà écrire. Et du coup, le père lui dit, c'est pour que ton écriture soit plus jolie. Et en gros, l'enfant termine en disant, oui, mais en fait, ça sert à rien que je recopie ce que le prof y note parce que je demande à Google, donc même pas j'écris, je demande à Google et Google va me donner la réponse. Et après, qu'est-ce qu'il disait? Et du coup, le maître n'a qu'à faire comme Google, quoi, et les enfants enregistrent le cours au lieu de l'écrire. Mais moi, ce que j'adorais dans ça, c'est que le prof a ses mains sales avec la craie, il va se les nettoyer, et qu'il n'aurait plus le problème s'il faisait comme ça. En plus, c'est vrai, genre. Ouais, mais c'est pas faux. En fait, en plus, l'enfant est relativement jeune. Il est en école primaire, quoi. Il est pas au collège. Donc, mais c'est rigolo, c'est très innocent, c'est très enfantin. Et au final, en fait, c'est vrai. C'est toute la différence qu'il y a entre l'utilisation des outils modernes par les jeunes et des outils anciens par les plus âgés qu'on trouve. Et quelqu'un qui disait l'école n'a pas évolué. Et ça pose la question également de
Ça, c'est pour moi. Vous parlez de la disparition de l'écriture, parce que, comme j'ai été intervenu dans une émission de télévision un jour sur ça, effectivement, c'est un truc qui est sous-jacent continuellement. Alors, on va passer un petit peu avec des articles, parce que là, c'était principalement des articles français, sauf Ethan. Donc, un premier article anglais qui est Understand Gen Z in 7 Simple Steps. C'est bien, c'est dit comme il fallait. Alors, le premier point, c'est on est plus entrepreneur. Bah, moi, je sais pas. Enfin, en fait, je peux pas dire parce que je sais pas comment ils sont entrepreneurs les autres. Bah ouais, mais regarde, genre. Oui, mais le sondage qui donne, on va déjà donner le chiffre du sondage, qui c'était sur 4700, enfin 4500, on va dire. 5000 élèves. Entre 4000 et 5000. Et élèves du secondaire, on dit que 60% d'entre eux souhaitent créer une entreprise. Ça rejoint également l'enquête qui avait été réalisée par la BNP il y a quelques années, qui donnait des chiffres à peu près équivalents. Encore. Mais c'est perdu. Sans faire espèce, ça a bougé. Donc ça correspond. Après, quand tu me dis que t'es pas entreprenante, Mais non, mais je dis pas que j'y suis pas, mais je dis que je sais pas si j'y suis ou pas. Ah si, oui, mais c'est ce que je te dis. Mais avec Mémonique, t'es entrepreneur. Tu y es, ne serait-ce que par Mémonique. Ah, mais regarde, il y en a plein n'empêche autour de toi. Oh, regarde ta copine qui fait des vidéos et tout. Qui est partie à Paris. Ah, ok. D'accord. Ouais. Par exemple, rien que elle, c'est aussi entreprenante. Allez, le deuxième, c'est le rapport que vous avez avec l'argent. Pour vous, l'argent n'est pas une priorité en tant que telle. C'est vrai qu'un travail, ça permet d'apprendre de nouvelles choses ou d'aider les autres. C'est pas grave s'il n'est pas très bien payé. Au final, quelque chose en sera quand même tiré. Ça, bah ouais, c'est vrai. C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est Clara. Clara. Mais c'est que t'as loupé des mots en fait. C'est pour ça que tu comprends pas. Ah, j'ai repris ce que t'as marqué. Hein. Non, il y a des mots que t'as pas lus. Bref, en fait, ce que je disais, c'est que certains travaux, on sera pas forcément bien payé, mais au final, en fait, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas que l'argent. Ouais, c'est vrai. Au final, si t'es même voire pas payé, mais que ça permet d'aider d'autres personnes ou que toi, ça te permet d'apprendre de nouvelles choses, ben en tant que tel, c'est une autre richesse, tu vois. Ouais, genre, il n'y a pas que l'argent comme monnaie, je quoi. veux dire vous. Genre, il n'y a pas que l'argent comme monnaie d'échange, quoi. T'as d'autres choses. Ouais, voilà. Et alors, autre point, c'est pas la même chose de discuter avec quelqu'un en vrai, donc in real life, ou via les écrans. Bah ouais. Ouais, moi je préfère quand même. Genre, pour régler certains trucs, c'est mieux en vrai. Genre, c'est plus simple. Mais en fait, c'est pas la même chose. Tu vas pas faire les mêmes choses, tu vas pas discuter de la même chose. Non, mais c'est tu ça. vas pas. Il y a des trucs que tu diras pas par écran interposé. Ouais, puis il y a des trucs que tu diras plus facilement, que tu diras plus par écran interposé qu'en vrai, quoi. Ok. C'est sûr que l'on va s'ennuyer si on n'a pas des choses intéressantes ou des défis à relever. Bah ouais, ça c'est moi qui Ça peut paraître à peu près logique. J'arrête pas de quitter, j'ai un problème aujourd'hui. Et le dernier point, les employeurs soient honnêtes et nous prennent au sérieux. Tu brilles, Clara. Non, c'est pas ça, c'est bizarre. Mais... Et donc, je reprends les employeurs qui doivent être honnêtes et nous prendre au sérieux. Pour vous, vous considérez que c'est normal, c'est la base de toute relation. Non, mais enfin, je veux dire, si on ne te prend pas au sérieux, comment tu veux que tu fasses du bon boulot? Enfin, tu peux pas faire du bon boulot. Ouais, non, si on te prend pour un... Enfin, pas, excusez-moi de l'expression, hein, mais... Enfin, voilà. Ouais, non, mais c'est logique. Ok, on passe à un nouvel article. C'est à nouveau un article français, en plus qui vient de la Tribune. Alors moi, quand j'avais vu ça, j'avais dit, bah voilà, elles vont réagir parce que ça les concerne, 2050. Donc le titre, c'est les 6 défis, oui, toutes les deux, les 6 défis de la génération 2050. Et les 6 défis, moi je vous les donne, hein, parce que c'était consommer autrement, un environnement propre et durable, repenser l'éducation, combiner santé et technologie, réussir l'inclusion sociale, trouver sa place d'homme. Il y en a quand même une qui a réussi à me dire... Je ne sais pas si elle a bien réfléchi de tout, hein, mais encore un article qui amalgame Y et Z. Les Y, en 2050, auront entre 70 et 80 ans. Hein, Mais c'est ça qui est sorti. Mais oui, mais dans l'article, il commence en disant Y et Z. Oui, mais déjà les Z auront 50 ans, donc... c'est pas de ma faute, dans l'article, ils disent au début. Ouais, le but, c'était de vous réagir par rapport à 2050, quoi. Mais oui, mais ils amalgament Y et Z. C'est pas ça le problème, Clara, c'était 2050.
Enfin bref, on a quand même quelques petites choses parce qu'en fait c'était pas, j'en retiens pas grand chose de cet article. Donc voilà, vous voyez comme quoi je suis aidé parfois quand on veut parler de la génération Z. Heureusement que j'étais là, franchement. Ise, c'est le jour où tu n'en remettras pas beaucoup, j'en mettrai beaucoup sur toi aussi. Hein. En 2050, la plupart des métiers occupés n'existent pas encore en 2017. Ça, Ça c'est souvent, vrai, hein. quoi. Mais même avant, en fait, c'est même pas. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. C'est 2050, mais même dans un horizon plus proche. Bah ouais, même dans Enfin, 50. 50 peut-être pas. Non, pas 50, 50 ans. 2050, on est en 2018. Donc quand tu calcules, 30 ans. 32 ans. Hmm. Il y aura des trucs qui auront évolué entre deux. Hein. Ouais, généralement, on parle beaucoup de 2030 Bah ouais. en date un peu butoir. Oui, il y aura des robots qui vont prendre la place de certains métiers. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, C'est- mais il y a rien, enfin, il y a rien de transcendantal dans ça, Non. quoi. Enfin, Les déchets des ménages ne constituent que 10% des déchets français. Et donc, il y en a une qui disait que c'était bien plus. Vous notez, j'espère, le lien avec la génération Z sur la notion de déchets. Mais tu On sait pas, on sait dit qu'on pas. n'en retient rien de ton article, mais il dit rien. On sait pas si la génération Z fera beaucoup de déchets, fera attention aux déchets ou pas. Bah si, bah Par ouais. contre, les 10% sont importants. Ah, on passe à l'article suivant. Attends, j'explique quand même. Bah en fait, c'est moi qui ai noté les 10% et je trouve, enfin, moi ça m'a choqué. Enfin, on nous dit de faire attention et tout à nos déchets, mais en réalité, nous, nos déchets ménagers en tant que lambda, bah c'est que 10%. C'est quoi les 90% autres? Enfin, c'est ça. Mais ça c'est- va voir avec la génération Z. Bah ouais, mais on fera attention, nous, on fait attention. Enfin, je sais pas, mais Ok, parce que justement, vous y faites attention, mais je Bah peux ouais. comprendre, hein, je me moque un peu. bah naturellement, enfin, c'est logique, quoi. Tu fais gaffe quand tu t'achètes. Alors, autre article que j'avais trouvé moi un peu marrant, mais qui n'a pas eu la réaction souhaitée, je pense, c'est The Social Media Habits of Generation Z. C'est sur le blog de Hootsuite que c'était diffusé. Moi, le seul truc que j'ai eu, c'est qu'il faut toujours être innovant. Oui, bon, ben, Bah ça ouais. c'est un peu bateau, quoi. Les fenêtres pop-up, c'est vraiment casse-pied. Mais c'est Ça, je peux le dire en étant debout, couché, allongé, assis, dans un fauteuil, dans une chaise. Et c'est tout le monde qui le dit, c'est pour ça qu'on met tous des antipubes. Et là, après, j'ai encore la révélation de ça. Il parle encore de l'histoire de deux comptes Instagram avec le Insta, c'est donc le Real, donc ce qui est public, et le Finsta, qui est le fake. Donc c'est du privé. Alors ça c'était intéressant, mais comme j'en ai une qui est explosée de rire, là, qui ne saura rien dire dans les 2 secondes qui suivent, elle va arriver. Non, bah, on va passer sur le Bah truc. non, mais en fait, c'était juste, on en a déjà parlé dans une émission précédente. On en a déjà parlé dans une émission précédente. T'arriveras pas. On enchaîne sur la suite. Engagé, encore un article américain. Engager la génération Z de le marketing pour une nouvelle marque de consommateurs. Et donc, il est noté que sur Instagram, la génération Z met en valeur leurs aspirations personnelles. Sur Snapchat, pardon. Ils partagent des moments de sa vie réelle. Sur Twitter, ils reçoivent des nouvelles. Ouais. Et Facebook, ils Ouais. gagnent des Ça, informations. c'était très intéressant. Et parce chaque qu'en fait, réseau aura une utilité. C'est Bah ce qu'on a ouais. déjà parlé, Ouais. évoqué une Ouais. fois plusieurs fois. Et en fait, là, ils en parlent pour dire, bah voilà, c'est comme ça que vous allez arriver à contacter les générations Z Ouais. et discuter En avec fait, en gros, ils expliquent qu'une marque, elle doit pas faire la même communication sur tous les réseaux parce qu'en fait, chaque réseau social a son utilité et du coup, on va pas nous atteindre de la même manière sur Facebook que sur Instagram ou que sur Snapchat. eux. Mhm. Et donc, une deuxième version, une deuxième transcription qui a été faite, c'est dans Insta, c'est nous en mieux. Dans Snapchat, c'est la vie de tous les jours. Ouais. Twitter, c'est l'actu. Ainsi que Facebook pour l'information. Ouais. Euh, Mais en fait, c'est vrai qu'en gros, Snapchat c'est ta vie telle qu'elle est, Ouais. alors qu'Instagram, c'est plutôt notre vie, mais un peu idéalisée. En gros, on montre que les bons côtés. C'est les gens qui vont voyager, qui font de la bonne bouffe, qui Bah, des sont belles beaux. photos. Ouais, enfin, c'est des Enfin, belles tu te photos. prends en Dans photo. Snapchat, on va mettre parfois des photos de nous Ouais, moches, mais non, c'est mais- entre non, amis. mais- Enfin, dans la story, on met pas des trucs Pas un moches. story aussi, genre tu l'envoies que à tes potes Ouais, proches, ouais. quoi. Ok, allez, on revient 2 secondes sur Insta et Finsta. Ouais.
En fait, on en a déjà parlé du coup. C'est certains jeunes, enfin moi j'en connais plusieurs, qui ont 2 comptes Instagram distincts. Un qui est une sorte de vitrine, du coup c'est le Rinsta qu'ils disent parce que c'est le Real Instagram. Et le deuxième c'est un compte Instagram qui est privé et où en gros on a que nos amis proches dedans et où on va mettre justement plus en mode Snapchat du coup avec des images de nous où on sera moins bien quoi et où ce sera moins notre vie idéalisée mais plutôt notre vie telle qu'elle est. Et ça c'est le Finsta, ce qu'ils appellent dans l'article parce que c'est le fake Instagram. Voilà. Et donc ça rejoint en fait, est-ce qu'on pourrait dire que la story de Snapchat et le contenu Instagram. non, De la la story c'est tout le monde qui la voit pendant 24 heures. Ouais. De qui? De Insta. Dans Snap. Oui, seulement si t'as accepté. Après tu Ouais. peux refuser, refuser il y en a et plein tout. qui ont des comptes privés dans Snap. Ouais, la plupart des gens ont des comptes privés. Ok. Il y en a qui ont des comptes publics. Allez. mais- Autre article américain, je te laisse lire Clara. Marketing to Generation Z, how reaching Gen Z with your brand message is different than engaging millennials. Ok, donc le premier point c'est que la génération Z est principalement sur mobile, ça on le savait. Avec des petites remarques, il n'y a aucune raison de connaître un numéro de téléphone quand on peut trouver ses amis sur Ouais. plusieurs plateformes sociales en cliquant simplement sur un bouton. Moi je connais le numéro de téléphone des grands-parents parce que ils ont que le téléphone. Après je connais le portable de papa. Celui de maman, si je me creuse la tête, je peux le connaître. Et c'est Et le tout. fixe. Ouais, le fixe parce qu'on doit le mettre dans. Et mon portable. Alors, mon portable, Moi, je connais même pas mon portable. Si, mais en gros, c'est tout. Parce Alors. que après, tous les autres gens, en fait, c'est papa et maman, je me dis que ça peut être important, genre en cas d'urgence. Ou après, parce que dans les documents, parfois, ils demandent le. Enfin, surtout quand j'étais mineure, ils demandaient le numéro de téléphone des parents. Du coup, faut toujours connaître. Donc, c'est surtout pour ça que je les connais. Et après, les grands-parents, c'est parce qu'on leur téléphone, parce qu'on peut que leur téléphoner. Donc, voilà. Ok, on continue par rapport à ça. Vous parlez de l'iPhone et pour vous, le souvenir avant l'iPhone, c'est un peu brumeux. C'est vrai. L'iPhone, il est apparu. Tu t'en aperçois, enfin toi tu dis que tu te rappelles absolument pas d'ailleurs. L'iPhone est apparu en 2007, non? C'est ça? En même temps quelle À classe? peu près. J'étais en CE1, ça veut dire. C'est 20, Donc après, en fait, ça veut j'étais dire en que CM2 quand l'iPhone il est en fait, ça veut dire que moi, avant, j'étais à la maternelle. Et en fait, j'ai des souvenirs, genre, des débuts de l'iPhone. Mais je me rappelle pas trop. En fait, je sais que papa et maman, ils avaient des portables genre clap-clap là. Mais. Non, papa. Ah ouais, si, Si, maman aussi, elle en avait un Ouais, c'est clap-clap. vrai. Même qu'elle se l'ait fait voler. Et bref. Et en fait, c'est tout ce que je me souviens. Après, en fait, pour moi, les smartphones, c'est quand même. Ça existe depuis longtemps. Si moi je me souviens, les gens À au l'échelle de collège, ma vie, ça fait plus de la moitié de ma vie. Hein. les gens au collège qui avaient des genre ou les téléphones qui faisaient Ouais, comme les ça. sous. Pas les Ouais. clap-clap, mais les. Ouais, les comme ça. Ouais. Ou les Allez. Blackberry aussi. il y en On avait continue. aussi au collège. Non, Alors, mais dans l'ensemble des iPhones, t'en as eu. Bah ouais, tu l'as toujours connu quoi. alors par contre, il serait annoncé que la génération Z est plus sur Pinterest que les milléniums. Ouais, Ça, mais c'est surprenant. Ouais, mais c'est surprenant Ouais, parce mais que c'est surprenant. c'est jamais moi. ce qui est dit. Quoi. Moi ça m'étonne Même pas. Pinterest France, à mon avis, serait très surpris d'entendre ça. Ouais. Et c'est pas simplement en France que je parle, c'est de manière générale sur Pinterest. Ouais. Alors, Pinterest, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas forcément beaucoup. Ouais, parce que quand tu voyais en fait les stats des différents réseaux, tu voyais que Pinterest était quand même beaucoup moins utilisé que. Twitter, c'est très disparate. Certains y passent leur journée, d'autres ne comprennent pas le fonctionnement. Ouais. Snap et Insta, par contre, ça reste la base. Donc Ouais. ça, c'est ce qu'on dit d'habitude, ce qu'on trouve à peu près. Il y a eu un sondage également mené sur des étudiants de génération Z qui dit que 85% achètent en ligne après avoir visité un magasin, tandis que 91% ont navigué en ligne avant d'acheter en Ouais, je magasin. trouvais ça super Ouais. intéressant. Mais moi, je je vois fais que ça, c'est hein. complémentaire. Moi, je regarde. Oui, moi, je remets en ligne. en perspective avec autre chose, c'est l'étude avec IBM qui nous avait dit que tous les jeunes allaient acheter dans les magasins, quoi, Ouais, ouais. de tous les côtés. Là, on s'aperçoit qu'ils passent un grand Bah, temps en fait, avant. le truc, c'est que en ligne, c'est plus facile pour comparer. Genre, Ouais. mais vraiment, en magasin, pour comparer, Ouais, c'est tu peux pas, long, genre tu tu peux perds pas. ton Parce que en fait, pour trouver tel type de produit, en fait, il va être aux quatre coins du magasin et tu trouveras pas. Tandis que là, en ligne, tu fais ta recherche, t'as tout
Et du coup, tu peux comparer et voir, ok, bah en fait, il y a tel produit ou tel produit qui correspond au mieux à mon truc. Maintenant, je vais en magasin, comme ça, je peux sentir la matière ou je peux. Enfin, tu vois. Je peux les essayer pour voir en vrai ça donne quoi sur moi pour des vêtements. Je connais qui commandent, qui essayent après avoir commandé dans le magasin, qui repartent en prenant aucun des vêtements. Oui. Bah ouais. Ils ne citeront pas de nom, n'est-ce pas? Allez, dernier point de cet article qui était intéressant. On a accès à l'information immédiatement depuis que vous êtes Notre enfant. enfance, ouais. Donc on attend de l'aide de la même manière, c'est-à-dire que comme ils ont l'information accessible, ils veulent que l'aide qu'on pourrait leur apporter soit également accessible, mais dans l'immédiateté. Et il y en a une qui dit, donc c'est Clara, je pense, qu'elle n'avait pas pensé à ce problème-là, mais c'est vrai que de recevoir une information sur de l'aide 5 heures plus tard, pour elle, c'est long. En fait, en je suis en train de faire mon truc. La Stackline. Quoi? Mais non, on parle de rien, là, laisse tomber. Mais en fait, quand je suis en train de faire un truc et que d'un coup je me dis tiens, tel truc je comprends vraiment pas, ou en fait, soit je vais rechercher l'information sur internet, en général c'est ce que je fais, mais parfois en fait c'est plus simple de demander à quelqu'un d'autre de m'expliquer. Et dans ce cas-là, en fait, quand la personne elle te répond 2 jours plus tard, ben c'est un peu noir parce que tu dois rechercher entre les deux sur internet et au final tu auras sûrement trouvé par toi-même. Après, il y a des cas où c'est utile quand même, tu vois, mais. Enfin... Ok, je fais le lien là, comme ça on pourra finir sur ça. Comment comprendre l'influence de la génération, enfin des acheteurs, des consommateurs de la génération Z. Là évidemment la technologie ne les effraie pas, ça on le savait, il faut passer par là. Ils utilisent tous des nouvelles méthodes pour acheter. C'est la première génération à vivre à la fois online et offline simultanément, ils savent faire les deux. Et 46%, ça va pas être trop long sur celui-là. Non, mais c'est juste pour se faire la part des choses. Oui. Et 46% de la génération Z veut contribuer à rendre le monde meilleur. Ça, c'est toujours un effet important qu'on a. Et dernier article alors, qui m'a beaucoup amusé, c'est comment séduire la génération Z. J'ai un petit souci de mémoire, je ne sais plus dans quel magazine c'était. Quelqu'un s'en rappelle? Lequel, de quoi? Celui-là, comment séduire la génération Z? Non, attends, je peux aller voir vite. Je sais plus. Continue, je te dis quoi quand et alors moi, ce qui m'avait amusé, c'est que ça, vous n'avez pas fait attention toutes les deux, mais dans le titre, enfin dans l'adresse sur le site web. C'était l'officiel. Ouais, c'est l'officiel. Et dans l'adresse, en fait, il y avait, pour indiquer le lien, c'était Z comme zapping. Et moi, ça m'avait beaucoup amusé parce que c'était simplifié en disant, en fait, la génération Z, comment la séduire? C'est compliqué parce qu'ils font du zapping. Alors, moi, je comprends. Un peu ça dans l'article. Et c'était un peu ça, à mon avis, dans l'article, hein, mais 94% des digital natifs, et disent natifs numériques, consultent leur portable ou leur ordinateur au moins une fois par heure. Et alors, il y en a une qui a rajouté 8 sauf la nuit. Alors, moi, je rajouterais, ça dépend pour qui. Et ou si on n'est pas concentré sur quelque chose. Si vous êtes concentré, effectivement, vous n'allez pas les regarder. Moi, au début, cette stat, elle m'a fait un peu réagir. Je me disais non, je me disais que c'était vraiment beaucoup. Et après, en fait, je me suis dit bah non, mais mon portable, j'y vais pas toutes les heures. Sauf qu'après, j'ai réfléchi, je me suis dit bah ouais, quand je suis en cours, en fait, je suis sur mon ordinateur, donc je pense que c'est pas faux quand même. Ok. 50% affirment être prêts à boycotter une marque s'ils sont en désaccord avec ses pratiques. Bah ouais, c'est la base. Et c'est ce qui vous m'avez marqué, hein, c'est bah oui, normal. Paradoxal. La génération Z. C'est souvent ce que je dis moi dans les conférences, hein, que c'est la génération Z, c'est plein de paradoxes. Sûre d'elle, mais pleine de doutes. Idéaliste, mais matérialiste. Individualiste et prête à travailler en collectif. Fan et critique des marques. Donc on a bien à nouveau ces paradoxes qui apparaissent. Et toi, tu avais aussi tombé sur. Le Gucci Gang. Voilà, alors vas-y, parce que je voulais finir sur ça. Tu as 2 minutes. Non, ok, bah ça va. Enfin, un peu moins de 2 minutes maintenant. En fait, le Gucci Gang, il y en a peut-être qui savent ce que c'est, mais bon, en gros, c'est un groupe de. Au départ, elles étaient 4 filles, maintenant elles sont 5. En gros, c'est une bande de potes sur Paris, si je me souviens bien. Et en gros, elles se sont donné un nom à leur groupe de potes, quoi, et c'était le Gucci Gang. Et elles ont commencé. Du coup, elles étaient un peu axées sur la mode, tout ça, dans leurs photos Instagram. Elles ont commencé à mettre dans leur description Instagram Gucci Gang. Et du coup, elles ont vu leur compte Instagram augmenter. Enfin, au total, elles ont plus de 70 000 abonnés, toutes réunies ensemble.
Mais c'est assez rigolo parce qu'il y a un documentaire complet qui a été réalisé d'environ une demi-heure sur Gucci Gang. Et en fait, il y en a une qui est très terre à terre et qui dit en fait, moi j'ai 20 000 abonnés, mais c'est pas si énorme que ça. En tant que tel, sur Instagram, 20 000, c'est pas non plus hyper énorme. Du coup, c'est intéressant. Et elles ont commencé à travailler avec Gucci, je crois, justement, et d'autres trucs de luxe comme ça. Et on leur a posé la question, c'est quoi le luxe? Et il y en a une qui a répondu, quand tu as le choix de faire ce que tu veux dans ta vie, c'est un luxe. Donc voilà, je trouvais que c'était joli. Et il est 18h30, donc on en arrête là pour aujourd'hui. Et on vous dit à dans 15 jours pour une nouvelle émission Génération Z, numéro 18 cette fois-ci. À dans 15 jours, bonne fin de mois de janvier. Au revoir. Au revoir.